chaque mois, nous avons une conférence ou une exposition en particulier. Et regardez, prenez l'écho du musée. Il est sur les tables où vous pouvez le trouver à l'entrée du restaurant. Et ça vous donnera tout le programme. Et j'espère que vous viendrez nombreux à chaque fois parce que c'est passionnant. Je suis peut-être un des doyens, probablement de Bon, oui. Claude a voulu que je vous fasse un petit exposé. Donc, je suis François Galloyer. De par mes ancêtres, je suis originaire de la Bassée. Voilà, depuis de longues générations. Mais j'ai été passer mon enfance et ma jeunesse en banlieue parisienne, à Meudon, et mes études à Paris. Bon, donc mon père était professeur de dessin, artiste, aquarelliste, etc. Et moi je suis sculpteur. Voilà. Donc sculpteur animalier depuis un certain nombre de décennies. Donc mon trajet, mon parcours, je vais vous le résumer assez succinctement tout de même. J'étais très bricoleur, donc très jeune j'ai commencé à bricoler, à faire des bricoles, faire des sculptures. Et j'ai fait ma première petite sculpture réelle avec un ciseau à bois et un marteau dans une cave à Meudon, dans une traverse de chemin de fer. J'avais 14 ans. Bon, ça étant dit, j'ai fait en 4 jours de temps. Bon, après évidemment, j'ai fait mes études scolaires jusqu'au bachot que je n'ai pas eu, parce que ça ne m'intéressait pas trop. Et après, malheureusement, mon père est décédé, j'avais 18 ans. Et donc, j'avais un oncle qui était statuaire et qui m'a fait rentrer aux arts appliqués, comme élève libre aux arts appliqués à Paris, rue du Tétoire à l'époque. Donc là, j'ai fréquenté les ateliers de sculpture sur pierre, sculpture sur bois avec Volti, et atelier de moulage également. Bien. Ensuite, le professeur de sculpture sur pierre qui était Eugène Joachim, ancien praticien et élève de Pompon, il m'a proposé de venir dans son atelier, travailler dans son atelier en tant que praticien. Évidemment, pour moi, c'était une très grande joie, naturellement. Donc, à l'âge de à peu près 22 ans à peu près, je suis rentré dans son atelier. Alors là, évidemment, c'était très dur, parce que le travail de praticien, il faut que je vous explique un petit peu, l'artiste, avec un grand A, en quelque sorte, fait son modèle en terre, il le fait mouler, et ensuite, il y a une armée de praticiens qui exécutent en pierre. C'était le cas, par exemple, pour Rodin, qui ne faisait que ses modelages. Tous les marbres étaient exécutés par une armée de praticiens, donc Camille Claudel, Pompon, etc., Bourdain, et ainsi de suite. Voilà. Je rebondis sur ce que Madame De Witt a dit tout à l'heure, entre parenthèses. Camille Claudel, elle tapait dans la pierre. C'est une femme sculpteur, on peut dire sculpteur, parce que sculpter, le terme du dictionnaire sculpter, c'est tailler dans la pierre et dans le bois. En fin de compte, celui qui fait son modelage et qui fait mouler, c'est un statuaire, il fait des sculptures, il fait des statues, mais le sculpteur, c'est vraiment celui qui taille. Bon.
Donc moi j'ai appris la taille de pierre et la taille du bois. Alors ça, évidemment, c'était très dur parce que on avait des blocs de pierre de plusieurs tonnes. La plus grosse, ça faisait 9 tonnes. Il fallait les décharger manuellement des semi-remorques, comme des Égyptiens, avec des rouleaux, des cris, etc. Bref. Et on travaillait 9 heures par jour, donc à décharger les pierres, les mettre en place, etc. Et à les tailler, évidemment. Bon. Et le soir, pour compléter mon éducation, je repartais à bicyclette à Montparnasse au cours du soir de dessin et de modelage. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, comme je voulais vraiment faire de la sculpture personnellement, et puis que je voulais vraiment venir à la campagne, j'ai choisi un terrain familial, pas loin d'ici, qui était une peuplerie. J'ai abattu les peupliers et j'ai construit mon atelier. Voilà. Voilà, au Vesoul, pour ne rien vous cacher. Bon, au début, évidemment, j'ai dû survivre parce que je n'avais pas de moyens de subsistance. Donc j'ai dû faire tout un tas de petits boulots, restaurer des meubles, tailler des cheminées, travailler pour un confrère d'Auxerre pendant 25 ans, etc. Et puis dans les années 80, j'ai commencé tout de même à aller exposer au Salon du Grand Palais, au Salon des Indépendants, l'Automne, les artistes français, le Salon des Animaliers, etc. Et là, j'ai commencé à faire mon trou un peu dans le métier. Et j'ai commencé à avoir quelques clients, à me faire connaître un petit peu. Ensuite, j'ai fait les salles des ventes. Voilà. Donc, effectivement, à Joigny, il y a une dame qui est commissaire-priseur actuellement, Madame Aubert. Voilà. Effectivement, maintenant, il y a des femmes commissaires-priseurs. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas. Bon, alors après, à partir des années 80, j'ai commencé tout de même à avoir un petit peu de clientèle, à être un peu connu, à avoir quelques petites récompenses à droite à gauche. Mais après, j'ai fini par réussir à vivre tout de même à peu près décemment de mon travail. Voilà. Donc actuellement, alors moi je fais des animaux, mais disons que j'ai suivi une formation très académique. C'est-à-dire que je travaille comme les Grecs travaillaient, comme les Égyptiens travaillaient, comme on a toujours travaillé. C'est-à-dire que je fais déjà un modelage, j'ai des formations du praticien, donc je fais un modelage, je moule mon modelage en terre, et ensuite je taille dans la pierre ou dans le bois pour réaliser, ou dans le marbre. Éventuellement, maintenant je travaille beaucoup les marbres. Voilà, quoi dire de plus Il a fallu quand même être passionné pour... Oui, alors la passion, oui, parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai passé 5 ans tout de même. Pour moi, c'était une très grande joie de travailler, une très très grande joie, mais c'était très dur. Surtout que je n'étais pas d'une constitution très costaud, loin de là, je n'étais pas un athlète. Et donc 9 heures par jour, à remettre des gros blocs, à taper dans la pierre pendant 9 heures, et ensuite repartir 2 heures le soir à cours du soir, pour recommencer le lendemain, tout ça 6 jours par semaine, c'était tout de même assez dur. Voilà. Bon, donc il faut vraiment en vouloir. Après, évidemment, il ne faut pas être difficile sur le plan financier, parce que j'ai dû survivre tant bien que mal, une vie très simple, mais actuellement, à 81 ans, je taille encore dans le marbre. Voilà. Tant que je pourrai, je continuerai toujours. Alors maintenant, oui, je vais faire un petit peu de pub. S'il y a des personnes qui sont le plus intéressées par mon parcours, par ce que je fais, au début avril, il va paraître un ouvrage, une monographie, un catalogue raisonné, un ouvrage de 200 pages. Il y aura une partie monographie sur mon parcours, que je vous ai résumé là, mon parcours. Ensuite, il y aura environ 80 planches photographiques en pleine page, 80 planches photographiques de toutes les sculptures. Et puis pour finir, un catalogue raisonné de pratiquement pratiquement toutes les sculptures que j'ai réalisées depuis l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant, avec quelques petits oublis, mais très peu. Le moins possible, ça a été très compliqué à réaliser, mais la parution est prévue en principe le 7 avril. Bon, donc vous pourrez vous procurer l'ouvrage, soit en librairie, par exemple, à la Maison de la Presse à Brest, si vous voulez, ou encore au salon qui est organisé par la communauté de communes à Gouet, le samedi 26 et dimanche 27 avril. Donc je serai présent et le bouquin sera sorti, donc vous pourrez éventuellement vous le procurer à ce moment-là. Là, vous en saurez un petit peu plus, vous voyez, sur mon travail. Voilà. Atelier, parce que... Pardon? Est-ce que vous pourriez nous décrire votre atelier? Ce sont des fenêtres, qu'est-ce que c'est ce qu'on voit? Oui, c'est toute une série de fenêtres. Bon, c'est une histoire un petit peu
particulière qui s'est faite. Bon, comme je vous ai dit, j'étais élevé à Paris, en région parisienne, mais je n'aimais pas la vie à Paris, je voulais absolument la campagne, j'avais besoin des arbres, de la nature, etc. Donc j'ai choisi un terrain familial qui était une peuplerie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai abattu les peupliers, j'ai construit de la charpente, j'ai tout construit moi-même. Et à l'époque, j'ai même mis des bardeaux en bois. 25 000 bardeaux, c'est-à-dire des planches ici à moi. Bon, ça durait 35 et 45 ans, puis après je l'ai fait refaire par un couvreur, M. Bertamini. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire pour le bouquin, en fait. Oui, Claude Monteil, oui, excuse-moi, Claude Monteil a participé à l'ouvrage, une grande part, et également Véronique et Maurice Braquemont. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Voilà. Donc, alors l'atelier, bien écoutez, il n'est pas immense. Là, on ne se rend pas compte des proportions, il n'est pas immense, mais il y a toute une série de fenêtres pour éclairer. Alors, en fin de compte, non. Au milieu, c'est une seule pièce, mais à chaque bout, il y a une toute petite pièce. On monte par l'escalier, parce qu'au départ, j'ai habité dans la petite pièce qui se trouve en haut à droite. Et à gauche, il y a une petite pièce aussi en haut, qui est mon bureau. Voilà. Mais l'intérieur, tout l'intérieur, c'est un atelier. Bon, alors ça c'est l'atelier, c'est la première bâtisse que j'ai construite. Ensuite, comme je me suis mis en couple, j'ai dû construire un petit chalet avec ma compagne à proximité, parce que là c'était un petit peu trop étroit. Et puis une troisième construction, j'ai construit un hangar pour abriter tout le matériel, les billes de bois, etc. Et qui me sert l'été pour travailler le marbre et la pierre, parce que ça fait trop de poussière pour travailler ici, là. Voilà, donc j'ai 3 bâtiments, en l'occurrence. Bon, alors il y a les journées portes ouvertes tous les ans. Tous les ans, à la mi-novembre. Mi-novembre, les journées portes ouvertes, où là j'ouvre mon atelier pour ces personnes qui veulent venir. Cela étant dit, si certains d'entre vous veulent venir en dehors, un petit coup de téléphone. Et puis je reçois les gens en général, j'espère les recevoir, c'est à peu près bien. C'est à voir, c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. Il est à voir. Ah, l'atelier est à voir. Bon. En plus, il a construit, c'est inondable. Oui, c'est inondable, c'est pour ça que c'est sur pilotis. C'est pour ça que c'est sur pilotis. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous parlais tout à l'heure du patron chez lequel j'ai travaillé. Donc les pilotis que vous voyez là, à côté de la sculpture de ma fille, là, ces pilotis-là, ce sont des chutes qui proviennent de gros blocs qu'on travaillait pour faire des sculptures. Donc ce sont des chutes. Vous voyez, il y avait des très gros blocs, et quand il y avait une coupe à faire, on faisait une coupe. Voilà. Donc,